La nuit où Ethan Reed pensait posséder le monde fut la même nuit où tout ce qu'il avait tenu pour acquis lui glissa silencieusement des mains. Manhattan scintillait sous ses yeux depuis le rooftop bar du Ritz-Carlton, un endroit où il venait chaque fois qu'il avait besoin de se sentir intouchable. Les lumières de la ville dansaient sur la rambarde en verre. Et dans leur reflet se trouvait Brooke Sullivan, la femme qu'il n'aurait pas dû tenir dans ses bras, enveloppée dans une robe en satin qui collait à sa peau comme une seconde peau. Son iPhone était posé face contre table à côté d'un verre à moitié vide de whisky, vibrant sous les messages non lus de cette épouse qu'il avait cessé d'apprécier depuis longtemps. Brooke riait à quelque chose qu'il avait dit, fort, insouciante, affamée de la vie qu'elle croyait qu'il pourrait lui offrir. Ethan passa une main sur le devant de sa veste sur mesure, le parfum discret de son eau de Cologne Dior se mélangeant à l'air frais de la nuit. Il se sentait invincible. Il venait de conclure un gros contrat. Sa promotion au poste de COO était pratiquement garantie. Et la main de Brooke sur sa cuisse ne faisait qu'alimenter le fantasme qu'il était le genre d'homme qui méritait mieux que la vie ordinaire qu'il avait à la maison. Il ne savait pas qu'Olivia Parker n'attendait plus dans cette vie. À 3 heures du matin, après un dîner privé sur la Fifth Avenue et des promesses murmurées que Brooke croyait sincères, Ethan finit par s'installer sur la banquette arrière d'une Mercedes noire. La ville défilait derrière la vitre. Central Park, Columbus Circle, le long ruban sombre de l'Hudson. Pendant qu'Ethan répétait l'excuse habituelle qu'il donnerait à Olivia, quelque chose à propos d'une urgence client ou d'un networking qui s'était prolongé, elle lui pardonnait toujours. Elle restait toujours. Mais ce soir-là, la maison lui parut étrange dès l'instant où il franchit la porte. Trop silencieuse, trop immobile, trop propre. Il jeta ses clés sur la console de l'entrée et appela son nom. Aucune réponse. Un léger courant d'air effleura son visage tandis qu'il avançait dans le salon. La bibliothèque semblait plus dégarnie. Le plaid qu'elle laissait toujours sur le canapé avait disparu. Sa poitrine se serra, mais il se dit qu'elle avait probablement encore tout réorganisé. Olivia adorait ranger quand elle était stressée. Il entra dans la cuisine et s'arrêta net. Sur l'îlot en marbre, sous la lumière chaude du lampadaire, se trouvait une petite pile de documents et une seule bague en argent. Sa bague. L'alliance Tiffany qu'il avait retirée plus tôt était posée bien proprement à côté des papiers du divorce qu'elle avait déjà signés. Une clé USB reposait dessus, comme un point final silencieux à une longue phrase. La gorge d'Ethan s'assécha. Il saisit les papiers, les mains tremblantes, le cœur battant tandis qu'il parcourait les pages. Dates, captures d'écran, photos, preuves, chaque mensonge qu'il pensait avoir caché, chaque secret qu'il croyait qu'elle ne découvrirait jamais. Puis il vit son écriture sur un petit mot. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. C'est fini. Un frisson lui parcourut l'échine. Et c'est à ce moment-là qu'Ethan comprit. Olivia n'était pas partie sous le coup de la colère. Elle était partie parce qu'elle avait enfin réalisé qu'elle méritait mieux que l'homme qu'il avait prise pour acquise. Et il allait bientôt découvrir tout ce qu'il avait vraiment perdu. Avant que la trahison ne la vide de l'intérieur, avant les nuits de mains tremblantes et de larmes silencieuses, Olivia Parker était le genre de femme que l'on décrivait comme stable. Pas flashy, pas bruyante, juste stable. Fille d'un mécanicien et d'une bibliothécaire scolaire de l'Indiana, elle avait grandi en croyant que l'amour se construisait jour après jour, comme une maison qui résiste aux tempêtes. À 33 ans, elle avait porté ses valeurs dans la vie qu'elle avait bâtie avec Ethan Reed. Une petite maison mitoyenne dans le New Jersey, une vue sur les lumières scintillantes de Manhattan depuis la fenêtre de la chambre, et l'espoir que l'avenir serait plus doux que le passé. Olivia avait autrefois été une stratège marketing senior à Midtown, connue pour sa voix calme dans les réunions chaotiques et son incroyable capacité à lire les gens. Ses collègues plaisantaient en disant qu'elle pouvait repérer un mensonge avant même qu'il ne sorte complètement de la bouche de quelqu'un. Ironiquement, ce même dont l'avait abandonnée quand elle en avait le plus besoin. Elle avait quitté son emploi 2 ans avant la nuit où Ethan l'avait trahi. La décision n'avait pas été imposée, mais elle n'avait pas non plus été totalement libre. Ethan venait de commencer son MBA et ils avaient convenu qu'elle l'aiderait à payer les frais de scolarité, gérerait la maison et commencerait les traitements de fertilité, un marathon épuisant et émotionnel qu'elle avait surtout couru seule. Ils disaient à leurs amis que c'était un choix mutuel. En vérité, c'était un sacrifice qu'Olivia avait fait parce qu'elle croyait en leur rêve commun. Elle croyait en lui. Leur maison portait les marques de son toucher calme et plein d'espoir. Une petite collection de romans en format poche près de la fenêtre, un mug en céramique acheté à un vendeur de rue à Brooklyn, une photo encadrée de leur voyage dans le Maine Olivia, cheveux au vent, Ethan l'embrassant sur la tempe. Sur cette photo, elle paraissait incontestablement heureuse,
et elle savait que le vrai bonheur était rare. Le monde d'Olivia Parker ne tournait pas autour du luxe, mais autour du sens. Elle utilisait le même iPhone depuis 4 ans, le même MacBook Air depuis l'université. Ses matinées préférées étaient simples, un café dans un mug ébréché, en regardant le soleil se lever sur la skyline, un moment de calme avant que les exigences de la journée ne l'engloutissent. Mais la vie l'avait blessée plus qu'elle ne l'avait jamais admis. La fausse couche était la blessure qu'elle cachait le plus profondément. Cela s'était produit un jeudi après-midi pluvieux pendant qu'Ethan était à un événement de networking en ville. Elle l'avait appelé, la voix tremblante. Il avait promis de rentrer, mais il n'était pas venu. Pas avant des heures. Il s'était excusé, avait blâmé la circulation, le timing, n'importe quoi sauf lui-même. Et Olivia, épuisée et en deuil, l'avait laissé passer. Elle laissait toujours passer. Après cela, elle avait arrêté de parler d'avoir des enfants, arrêté de parler de ses rêves, arrêté de parler d'elle-même tout court. Petit à petit, sa vie s'était réduite à la taille des ambitions d'Ethan. Elle cuisinait ses repas. Elle organisait son emploi du temps. Elle écoutait ses frustrations, ses plaintes, sa faim grandissante de statut et de reconnaissance. Elle rendait leur maison douce pour qu'il puisse sortir et être tranchant. Elle se faisait petite pour que son monde lui paraisse grand. Mais elle n'avait jamais imaginé que l'homme autour duquel elle avait construit sa vie la trahirait aussi profondément. Pourtant, des traces de son ancienne brillance demeuraient, attendant simplement le moment où elle se souviendrait enfin de qui elle était. Pourtant, des traces de son ancienne brillance demeuraient, attendant simplement le moment où elle se souviendrait enfin de qui elle était. Les soirs où Ethan travaillait tard, Olivia s'asseyait seule à la table de la cuisine avec des bouts de papier, esquissant des idées pour des applications mobiles qu'elle ne construirait jamais, rédigeant des slogans qu'elle ne présenterait jamais. Ethan y jetait parfois un coup d'œil et murmurait « Tu es vraiment douée pour ça, Liv ». Mais le lendemain matin, il retournait à la traiter comme quelqu'un vivant en marge de sa grandeur. Elle ne savait pas encore que l'une de ses esquisses, dessinée sur une serviette Starbucks, deviendrait un jour l'arme qui la sauverait. Elle ne savait pas qu'elle était plus forte que la tempête qui arrivait. Et elle ne savait pas que perdre Ethan deviendrait le début d'un destin qu'elle n'avait jamais imaginé. Le monde dans lequel vivait Olivia Parker n'était pas glamour. Pas de la façon dont Ethan aimait le faire croire. Leur maison mitoyenne dans le New Jersey se trouvait dans une rue calme bordée d'érables, le genre d'endroit où les voisins se saluent en promenant leurs chiens et où les enfants font du vélo jusqu'au crépuscule. Depuis la fenêtre de la chambre, on pouvait voir la skyline de Manhattan scintiller au loin, rappel constant de la vie qu'Ethan désirait et de celle qu'Olivia pensait qu'ils construisaient ensemble. Chaque matin commençait de la même façon. Olivia se levait avant le lever du soleil, s'enveloppait dans un cardigan gris doux et se dirigeait vers la cuisine où la seule lumière sous le placard brillait comme une veilleuse. Elle moulait des grains de café frais, laissant l'odeur familière apaiser ses nerfs, et ouvrait les rideaux juste à temps pour voir la première lumière se répandre sur la ville. Sur le comptoir se trouvait son vieux MacBook Air, toujours à moitié chargé, toujours prêt pour des idées qu'elle s'autorisait rarement à terminer. Mais de l'autre côté du fleuve, Ethan évoluait dans un monde différent. Un monde de tours de verre, de costumes sur mesure et de petits déjeuners de pouvoir au Four Seasons. Son bureau au 42e étage surplombait le quartier financier. Un bureau debout élégant, un stylo Man Blank posé soigneusement à côté de son MacBook Pro, et un certificat encadré de son MBA fièrement accroché au mur. Tout dans cet espace lui donnait l'impression d'appartenir au sommet. Et tout à la maison lui donnait l'impression d'être piégée. Olivia ne s'en rendait pas compte au début. Elle était trop occupée à gérer les rendez-vous de fertilité, à vider la chambre d'amis pour en faire une nurserie dont il n'aurait peut-être jamais besoin, et à jongler avec les coupons pour maintenir les finances à flot après avoir investi la plupart de ses économies dans le diplôme d'Ethan. Pendant ce temps, Ethan passait ses journées entouré de personnes qui nourrissaient son ego, des cadres qui louaient son esprit stratégique, de jeunes consultants qui admiraient sa confiance, et des collègues qui plaisantaient en disant qu'il était à 5 ans de diriger toute l'entreprise. C'est dans ses salles de conseil et ses lounges sur les toits qu'Ethan commença à se rapprocher de la version de lui-même qu'il préférait. Une version détachée des responsabilités, de la routine et de la calme stabilité de l'épouse qui l'attendait à la maison. Les fissures dans leur mariage n'étaient pas apparues soudainement. Elles étaient arrivées lentement, comme des micro-fissures dans du verre. D'abord vinrent les nuits tardives. Ethan prétendait devoir rester en avance sur la courbe. Que ceux qui voulaient des promotions devaient travailler 2 fois plus dur. Olivia le croyait. Elle lui préparait des dîners dans des contenants en verre, lui envoyait des textos pour lui rappeler de faire des pauses, et se disait que ce sacrifice en vaudrait la peine. Puis vinrent les rendez-vous manqués.
Il sautait les consultations de fertilité, reportait les visites chez le médecin, et ignorait le dossier qu'elle avait créé avec les options de traitement. Il avait toujours une raison, les réunions s'éternisaient, les clients avaient besoin de lui, un associé senior appelait à la dernière minute. Mais le pire n'était pas les excuses. C'était à quel point elle se sentait petite chaque fois qu'il la faisait passer pour dramatique simplement parce qu'elle voulait qu'il soit présent. Leur maison, autrefois chaleureuse et remplie de conversations, devint plus silencieuse. Olivia se retrouvait de plus en plus souvent seule à table, sur le canapé, ou dans la voiture devant la pharmacie. Elle essayait de s'occuper, réorganiser le garde-manger, nettoyer les plaintes, n'importe quoi pour combler les vides qu'Ethan laissait derrière lui. Parfois elle conduisait jusqu'à Manhattan pour lui faire la surprise avec un déjeuner, seulement pour qu'une réceptionniste lui dise qu'il était sorti avec des clients. Elle errait ensuite dans les rues, les mains serrées autour d'un gobelet Starbucks, essayant de ne pas pleurer en voyant les couples se tenir la main sur la Fifth Avenue. Elle gardait la vérité enfermée. Leur mariage ne s'effondrait pas parce que la vie était difficile. Il s'effondrait parce qu'Ethan vivait déjà dans un monde différent. Un monde où Olivia n'avait plus sa place. Et bientôt, elle découvrirait à quel point ce monde l'avait déjà éloignée d'elle. Ethan Reed ne s'est pas réveillé un matin en décidant de trahir sa femme. Sa chute a été plus lente. Silencieuse, progressive, construite à partir de choix qu'il justifiait excuse après excuse. La première fois qu'il a rencontré Brooke Sullivan, il ne cherchait pas une aventure. Il cherchait de la validation. Celle qu'Olivia ne lui donnait plus parce qu'elle était trop occupée à maintenir leur vie à flot. C'était pendant un séminaire stratégique trimestriel à Midtown, au 35e étage d'un centre de conférence au mur de verre. Des cadres en costume sur mesure tapaient sur leur MacBook Pro, sirotant des lattes servies par le traiteur pendant que les écrans affichaient des graphiques boursiers et des projections. Ethan s'épanouissait dans cet environnement. Ici, il n'était pas un mari avec des responsabilités. Il était une étoile montante, un homme qu'on écoutait, un homme pour qui on se redressait. Brooke est entrée dans ce monde comme une étincelle sur des feuilles sèches. À 27 ans, ambitieuse, avec des yeux verts perçants qui balayaient une pièce comme un chasseur traque sa proie. Fraîchement arrivée d'un cabinet de conseil à Dallas, elle s'était battue pour arriver là où elle était et ne cachait pas son désir d'en vouloir plus. Lors de sa première session, elle avait pointé une projection erronée avec des données à l'appui. Toute la salle s'était retournée. Même Ethan l'avait remarqué. Plus tard, au bar à café, elle s'était approchée de lui la première. « Vous êtes Ethan Reed, c'est ça ? VP Stratégie. » La flatterie était subtile mais parfaitement dosée. Ethan, épuisé par la pression de devoir impressionner les associés seniors, l'avait absorbé. Brooke complimentait ses analyses. Elle riait à ses blagues. Elle posait des questions comme si son opinion comptait plus que celle de n'importe qui d'autre dans le bâtiment. Avec Olivia, les conversations étaient devenues pratiques. Factures, rendez-vous médicaux, liste de courses. Brooke faisait sentir à Ethan qu'il était intéressant à nouveau, jeune à nouveau, désiré à nouveau. Il avait confondu ce sentiment avec une connexion. Ce qui avait commencé comme du respect professionnel était devenu du flirt. Les messages tard le soir sur le travail s'étaient transformés en confidences personnelles. Ethan se disait que ce n'était pas trompé puisqu'il n'y avait rien de physique, mais émotionnellement, la ligne était déjà franchie. Pendant ce temps, Brooke l'étudiait. Elle voyait la montre de luxe, l'assurance, la trajectoire de promotion rapide. Elle voyait un homme dont l'orbite pouvait la propulser plus haut qu'elle ne pourrait grimper seule. Elle connaissait ses faiblesses, son orgueil, sa faim, son besoin d'être admirée. Elle les nourrissait doucement, comme on nourrit un lion à la main. Ses amis l'avaient mise en garde, ne t'engage pas avec un cadre. L'un d'eux avait dit, ils t'utiliseront. Mais Brooke n'était pas naïve. Elle pensait utiliser Ethan elle aussi. Une transaction mutuelle, un raccourci dans un monde où les raccourcis étaient rarement offerts aux filles comme elle. La première fois qu'Ethan et Brooke ont franchi la ligne, c'était pendant un happy hour de l'entreprise. Un bar tamisé dans le quartier financier. Lumière chaude se reflétant sur les tables en verre. Les gens étaient partis un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée d'entre eux. Brooke s'était assise à côté de lui, plus près que nécessaire. Son parfum jasmin et quelque chose de plus sombre enveloppait ses sens. Elle lui avait dit qu'elle admirait son travail acharné, sa brillance, son succès. Olivia avait dit ces choses elle aussi, mais c'était des années plus tôt. Leur premier baiser n'avait rien de romantique. Il était imprudent. Volé dans le couloir arrière près des toilettes. Trop rapide, trop
trop désespéré. Ethan s'était écarté le premier, la culpabilité traversant son regard. Mais Brooke avait seulement souri, passant son pouce le long de sa mâchoire. « Personne n'a besoin de savoir », avait-elle murmuré. Et Ethan l'avait cru. À partir de cette nuit-là, il vivait deux vies, le mari respectable qui rentrait tard, et l'homme qui se glissait dans des hôtels de luxe avec une femme qui le faisait se sentir au centre de l'univers. Il se disait qu'Olivia était fragile, trop émotive, trop consumée par la fausse couche pour le comprendre. Il s'était convaincu qu'il méritait cela, que cette aventure était temporaire, qu'il contrôlait tout. Mais il ne voyait pas la vérité. Brooke n'était pas juste une erreur. Elle était le premier domino. Et une fois tombée, tout son monde s'effondrerait avec lui. Le moment où Olivia Parker a compris que quelque chose n'allait vraiment pas n'est pas arrivé avec des cris ou des éclats. Il est arrivé un mercredi après-midi ordinaire. Le genre de journée où le ciel semblait fatigué et où l'air avait le goût de la pluie. Elle pliait du linge dans la chambre, le doux ronronnement du sèche-linge remplissant le silence, quand elle a remarqué une petite trace de rouge à lèvres sur le col intérieur d'une chemise d'Ethan. Un rose profond. Une couleur qu'elle n'avait jamais portée de sa vie. Son cœur s'est arrêté, mais ses mains ont continué. Elle a plié la chemise, lissant le tissu comme elle lissait autrefois ses inquiétudes. Quand Ethan est rentré ce soir-là, elle a demandé doucement. « À qui appartient ce rouge à lèvres ?» Il n'a même pas scié. Une cliente. Elle m'a fait une accolade pour me dire au revoir. Elle était ivre. « Détends-toi, Liv. » Le mensonge est sorti de sa bouche avec une facilité entraînée qui lui a tordu l'estomac. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête et est retournée remuer les pattes sur la cuisinière. Mais quelque chose en elle avait basculé. Quelque chose de petit, et de dangereux. Une conscience tranquille qu'elle ne vivait plus avec l'homme qu'elle avait épousé. Elle vivait avec quelqu'un qui avait appris à mentir sans sourciller. Au cours des semaines suivantes, les signes se sont multipliés comme des ombres au crépuscule. Ethan changeait les mots de passe qu'il partageait autrefois. Il prenait une douche dès qu'il rentrait. Il protégeait son iPhone comme s'il contenait des codes nucléaires. Il avait acheté un nouveau parfum sans lui dire, plus fort, inconnu. Pourtant, Olivia ne disait rien. Elle n'était pas prête à l'affronter sans preuve. Pas après tout ce qu'elle avait investi, les années, les économies, les rêves qu'elle avait enterrés pour qu'il puisse poursuivre les siens. Elle avait besoin de la vérité, pas de soupçons. Et la vérité est arrivée d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'était lors d'une réception caritative d'entreprise en centre-ville. Olivia n'avait pas prévu d'y aller, mais Ethan avait insisté. « Ça fera mauvaise impression si j'arrive seule. Essaie d'avoir l'air soigné, d'accord ? Soigné. Comme si elle était un parquet qu'il fallait faire briller. » Olivia avait enfilé une simple robe marine et bouclé ses cheveux, en espérant que ce serait suffisant. Dès leur arrivée dans la salle de bal de l'hôtel, un espace doré rempli de lustres et de cadres avec des coupes de champagne, elle s'était sentie hors de place. Ethan avait marché devant elle, jetant à peine un regard en arrière, glissant déjà dans la version de lui-même qui s'épanouissait sous les lumières coûteuses. Elle était restée près d'une table, essayant de ne pas toucher son ventre, une habitude nerveuse qu'elle avait développée après la fausse couche. Puis elle l'avait entendu. Un murmure derrière elle. « C'est la femme d'Ethan. Impossible. Je pensais que Brooke était sa copine. Il l'emmène partout. La pauvre, elle ne doit rien savoir. » Les mots l'avaient frappée comme des pierres. Ses mains s'étaient mises à trembler autour de son verre. Elle n'avait pas tourné la tête. Elle n'avait pas respiré. Elle avait simplement fixé droit devant elle, regardant Ethan rire avec un cercle de collègues, riant comme il riait autrefois avec elle. À cet instant, le monde s'était brouillé sur les bords. La salle était devenue trop chaude, trop bruyante, trop lumineuse. Elle avait posé son verre avant de le lâcher et s'était glissée sur le balcon. L'air froid avait giflé ses joues. Elle s'était appuyée contre la rambarde, les yeux brûlants, essayant de maîtriser sa respiration. La vérité qu'elle avait essayé d'éviter n'était plus cachée. Elle était exposée, murmurée par des inconnus. Son mariage n'était pas seulement en train de se briser. Il était publiquement humilié. Quelques minutes plus tard, Ethan l'avait retrouvée dehors. « Ça va ?» avait-il demandé, agacé plutôt qu'inquiet. Olivia avait essuyé ses yeux rapidement. « Qui est Brooke ?» Ethan s'était figé une seconde. Juste assez longtemps pour qu'elle voie la vérité traverser son regard avant qu'il ne remette son masque en place. « Personne, avait-il dit trop vite. Ne commence pas. » Et à cet instant,
Olivia avait su. Elle n'était pas en train de le perdre. Elle l'avait déjà perdu point pendant des semaines après la réception caritative. Olivia Parker avançait dans ses journées comme une femme marchant sous l'eau. Chaque son était étouffé, chaque mouvement lourd, chaque respiration un peu trop difficile à prendre. Elle n'était pas encore en colère. Elle n'était pas prête pour ça. Elle se sentait surtout vide. Une tristesse silencieuse qui s'était installée dans ses os et rendait tout, même les petites choses comme se brosser les cheveux ou décharger les courses, aussi épuisant que gravir une colline qu'elle n'avait pas choisi d'escalader. Elle essayait de se convaincre qu'elle pouvait arranger les choses, qu'Ethan était simplement débordé, stressé, tiraillé dans trop de directions. Elle voulait croire que l'homme qu'elle avait épousé vivait encore quelque part en lui. Mais chaque tentative de connexion ne faisait qu'agrandir le fossé entre eux. Un soir, elle avait cuisiné son plat préféré, poulet au citron et romarin, celui qu'ils préparaient ensemble le dimanche autrefois. Elle avait allumé des bougies. Elle avait sorti leurs plus belles assiettes. Elle avait même mis un chemisier qu'il disait aimer autrefois. Ethan était rentré avec 2 heures de retard, sentant le bar où elle n'avait jamais mis les pieds, marmonnant quelque chose à propos de verre avec des clients. Il avait à peine regardé la table avant de dire « J'ai déjà mangé ». Et il était parti directement sous la douche. Olivia était restée assise seule à table pendant près d'1 heure, fixant la nourriture intacte pendant que les bougies brûlaient bas et que la cire coulait comme des larmes. Ce n'était pas seulement le manque d'attention. C'était l'effacement. Chaque jour, Ethan effaçait un peu plus d'elle, ses efforts, sa présence, sa valeur, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus ce qu'il restait. Le vrai point de rupture est arrivé silencieusement. C'était un vendredi soir. La pluie martelait les fenêtres. Olivia attendait Ethan, suivant les orages sur l'application météo, l'imaginant coincé dans les embouteillages ou pris sous le déluge. Quand il avait enfin franchi la porte, trempée et irritée, elle s'était précipitée pour lui apporter une serviette. Au lieu de gratitude, il avait claqué. « Arrête de m'étouffer, Liv. J'ai déjà assez de choses à gérer. » Ses mains s'étaient figées. Elle ne l'étouffait pas. Elle essayait de l'aimer. Plus tard, pendant qu'Ethan dormait lourdement à côté d'elle, Olivia était restée éveillée, les yeux fixés au plafond. Son bras reposait sur sa propre poitrine, sans la toucher. Il y avait eu une époque où il dormait enroulé contre elle, leurs jambes entrelacées, respirant en rythme. Elle se souvenait de ces matins, du confort, de la chaleur, du doux murmure « Bonjour bébé » contre sa joue. Maintenant, elle se sentait comme une étrangère dans son propre lit. Son esprit n'arrêtait pas de tourner. Chaque insécurité remontait à la surface. Peut-être que je ne suis pas assez. Peut-être que j'ai trop changé. Peut-être qu'il m'a vraiment dépassé. Peut-être que c'est ma faute. Le chagrin l'avait enveloppée si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'était glissée hors du lit et avait marché jusqu'à la salle de bain, fermant doucement la porte pour ne pas le réveiller. Sous la lumière crue et bourdonnante, elle s'était regardée dans le miroir. Yeux gonflés, cheveux en chignon désordonnés, épaules affaissées. Une femme réduite au mode survie. Elle ne se reconnaissait plus. Puis le barrage avait enfin cédé. Des sanglots avaient déchiré sa poitrine si violemment qu'elle avait dû couvrir sa bouche des 2 mains. Elle avait glissé sur le carrelage froid, le front appuyé contre ses genoux, pendant que les larmes trempaient son pyjama. Chaque douleur qu'elle avait avalée était ressortie. La fausse couche, la solitude, les murmures à la soirée, le rouge à lèvres sur son col, les messages qu'il cachait, l'amour qu'elle avait donné sans jamais le recevoir en retour. Elle avait pleuré jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal, jusqu'à ce que sa tête pulse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quand la tempête en elle s'était enfin calmée, Olivia s'était sentie effrayée par son propre vide. Un engourdissement l'avait envahie, le genre qui pousse les gens à faire des choses désespérées et irréversibles. Elle s'était levée, tremblante mais déterminée, avait éteint la lumière et était restée dans l'embrasure de la porte de la chambre. Ethan dormait profondément, insouciant, inconscient qu'il venait de briser la femme qui aurait autrefois traversé le feu pour lui. Olivia l'avait regardé longuement, les larmes séchant sur ses joues. Son cœur souffrait, mais quelque chose en elle avait basculé. Tout doucement, silencieusement, mais suffisamment. C'était la première petite fissure de son réveil. Il ne le savait pas encore, mais elle venait de faire son premier pas loin de lui point le matin suivant sa crise de larmes. Olivia Parker se réveilla avec un mal de tête lancinant et des yeux tellement gonflés qu'il était douloureux de cligner des paupières. Elle resta assise longtemps sur le bord du lit, fixant la fine ligne de lumière qui filtrait à travers les rideaux. Ethan était déjà parti au travail. Il partait toujours tôt le vendredi,
prétextant avoir besoin de calme au bureau pour préparer les réunions exécutives. Il n'avait pas remarqué qu'elle avait pleuré jusqu'à l'épuisement sur le carrelage de la salle de bain. Ou peut-être l'avait-il remarqué, et s'en fichait simplement. Olivia prit une douche lente, laissant l'eau chaude la ramener sur terre. Elle n'avait pas encore de plan. Pas vraiment. Mais elle savait qu'elle ne survivrait pas à une autre nuit comme celle-là. Elle s'enveloppa dans une serviette, entra dans la cuisine et se prépara un café d'une main tremblante. Son reflet apparaissait faiblement sur la porte du micro-ondes, pâle, fatigué, mais toujours debout. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Son téléphone vibra avec une notification provenant d'un ancien compte Gmail qu'elle utilisait rarement. Une boîte de réception qu'elle avait presque oubliée. Elle fronça les sourcils, tapa sur l'écran et se figea. C'était un rappel automatique d'un service d'archivage cloud. Votre fichier sauvegardé il y a 5 ans a été restauré. La miniature montrait une serviette Starbucks froissée avec un flux d'applications mobiles dessinées à l'encre noire. Son écriture. Ses flèches. Ses annotations. Le cœur d'Olivia fit un bond. Elle se souvenait parfaitement de cette nuit. Ethan faisait les 100 pas dans leur petit appartement, se plaignant que son équipe n'arrivait pas à résoudre un problème d'onboarding. Elle avait pris un stylo et esquissé un parcours utilisateur simple et intuitif. Ethan avait pris une photo, l'avait embrassée sur le front et avait dit « Tu es un génie, Liv. » Sérieusement. Il n'avait plus jamais mentionné ce croquis. Ni quand il avait présenté une nouvelle direction produit au travail. Ni quand il avait gagné l'employé du trimestre. Ni quand il avait vanté la croissance de l'application comme le résultat de son leadership. Olivia ouvrit l'image archivée. Elle s'afficha en haute résolution, horodatée, synchronisée et authentifiée. En bas, elle vit le message qu'elle s'était envoyé par email à l'époque. Au cas où Ethan oublierait que c'était mon idée. Sa gorge se serra. Son moi du passé avait protégé son moi du futur sans même savoir qu'elle aurait besoin d'être sauvée. Elle fixa le croquis sur la serviette comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Parce que c'en était une. Une preuve. Une vraie preuve. La preuve d'une contribution intellectuelle. La preuve que l'homme qu'elle aimait lui avait pris bien plus que sa loyauté. Il lui avait volé son crédit, ses opportunités, sa reconnaissance. Il avait volé sa brillance. Et quelque chose en elle se brisa. Pas dans le désespoir, mais dans la clarté. Olivia se redressa, son pouls se stabilisa. Le brouillard dans son esprit commença à se dissiper, remplacé par une acuité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il s'agissait de vol, de dignité, de reprendre tout ce qu'elle avait abandonné si volontiers. Elle changea de vêtements, attrapa son sac et sortit de la maison avec son ordinateur portable sous le bras. Elle ne savait pas exactement où elle allait jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant un immeuble de verre sur Park Avenue. Un cabinet d'avocat. Celui qu'elle avait repéré tard un soir en pleurant silencieusement dans le salon. Dans le hall en marbre, elle se sentit petite, comme une femme qui n'avait pas sa place parmi ses sols polis et ses fauteuils en cuir. Mais elle avança quand même et s'annonça à l'accueil. Quelques minutes plus tard, Olivia était assise face à une avocate au regard bienveillant et à la voix qui adoucissait tout sans l'affaiblir. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura Olivia. « Commençons par ce que vous avez, » répondit doucement l'avocate. « Montrez-moi. » Olivia ouvrit son ordinateur et posa la serviette Starbucks entre elles comme une confession. Les sourcils de l'avocate se levèrent presque immédiatement. « Ça, » dit-elle lentement, « c'est beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. » Pour la première fois depuis longtemps, Olivia ressentit autre chose que de la douleur. Elle ressentit une possibilité. Elle sentit le sol bouger sous ses pieds, non pas pour s'effondrer, mais pour s'ouvrir. Et quelque part au fond d'elle, une voix qu'elle n'avait pas écoutée depuis des années parla enfin. « Il t'a pris quelque chose. Maintenant, reprends ta vie. » Olivia sortit du cabinet d'avocat sur Park Avenue avec l'impression que le sol sous ses pieds avait été entièrement réarrangé. Pas de façon effrayante, mais d'une façon qui lui faisait voir la ville différemment. Les taxis, la vapeur qui s'échappait des grilles du métro, les immenses tours de verre, tout semblait plus net, plus bruyant, plus réel. Elle n'était plus la même femme qui était entrée en tremblant 20 minutes plus tôt. Elle avait désormais un plan. Ou du moins, le début d'un plan. Son avocate lui avait donné une liste de documents à rassembler, relevés bancaires, package de compensation d'Ethan, échange d'emails, tout ce qui concernait l'idée de l'application.
La connaissance, avait dit doucement l'avocate, c'est du levier. Olivia marcha vers le Starbucks du coin en répétant ce mot comme un mantra. Levier. Elle commanda un café noir et s'installa près de la fenêtre. Son esprit bouillonnait, passant de la colère à la peur, puis à quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle prit son téléphone pour appeler Emma, mais l'écran s'alluma avant qu'elle ne puisse composer le numéro. Un message d'un numéro non enregistré. Liv, c'est Noah. Je t'ai vu devant l'immeuble. Tu vas bien? Son souffle se coupa. Noah Carter. Elle ne l'avait pas vu de près depuis des années, seulement à travers quelques mises à jour LinkedIn ou des articles sur sa société FinTech. À l'université, il avait été son meilleur ami. Ils étudiaient ensemble, partageaient des pizzas tard le soir, avaient même failli s'embrasser une fois, mais la vie les avait entraînés dans des directions différentes. Elle avait choisi Ethan, croyant que la sécurité valait mieux que l'incertitude. Aujourd'hui, l'incertitude lui semblait être sa seule issue. Elle répondit rapidement. 5 minutes plus tard, Noah entrait dans le Starbucks. Il avait l'air plus mûr, plus poli, costume gris foncé, chemise blanche impeccable, un stylo Man Blank glissé dans la poche de sa veste. Le succès lui allait bien, mais son sourire n'avait pas changé. Il était toujours chaleureux, stable, sincère. « Olivia », dit-il doucement en tirant la chaise en face d'elle. « Tu as l'air fatiguée. Que se passe-t-il » Pendant un instant, Olivia fut incapable de parler. La gentillesse dans sa voix fissura quelque chose en elle et elle dut cligner fort des yeux pour ne pas pleurer. Noah attendit patiemment, les mains jointes comme elle s'en souvenait. Elle inspira profondément et lui raconta tout. Pas de façon dramatique, pas avec amertume, juste honnêtement. Les nuits tardives, les mensonges, le rouge à lèvres, les murmures à la soirée, la serviette Starbucks, l'avocate, les preuves qui s'accumulaient comme une tempête qu'elle n'avait jamais demandée. Quand elle eut terminé, Noah se cala dans sa chaise, silencieux un moment. « Olivia, dit-il enfin d'une voix basse, tu aurais dû m'appeler plus tôt. » Elle laissa échapper un rire faible. « Je ne voulais entraîner personne là-dedans. »« M'entraîner ?» Noah secoua la tête. « Tu oublies. J'ai toujours voulu faire partie de ta vie. » Ses joues s'empourprèrent. Elle détourna le regard, serrant son gobelet de café. Elle n'était pas prête pour quoi que ce soit d'autre que survivre. Mais ces mots, ils adoucirent quelque chose qu'elle pensait disparu pour toujours. Avant qu'elle ne puisse répondre, Noah se pencha en avant. « Liv, ton idée, la serviette, elle est bonne. Vraiment bonne. Et si l'entreprise d'Ethan est en train de la développer, tu es assise sur quelque chose de puissant. » Elle avala sa salive. « Tout le monde me dit ça, mais voici ce qu'ils ne te disent pas. Tu n'es pas obligé de te battre pour les miettes de ce qui t'appartient. Tu pourrais construire ta propre version. Meilleure. Propre. Indépendante. » Olivia cligna des yeux. « Moi. Lancer quelque chose. Pourquoi pas ?» Son sourire était discret mais certain. « Tu comprends les utilisateurs mieux que la moitié des gens qui dirigent des équipes aujourd'hui. Tu es intuitive, intelligente, et franchement, Ethan n'a jamais mérité ton cerveau. » Elle rit nerveusement. « Je ne suis pas une CEO. »« Tu n'étais pas non plus faite pour être la femme d'un homme malhonnête, » répondit Noah doucement. « Mais tu as tenu ce rôle jusqu'à ce qu'il te brise. Tu peux apprendre à jouer un rôle qui te construit. » Olivia le regarda. Elle regarda la ville derrière lui. Elle regarda la vie qu'elle avait encore une chance de reprendre. Un orage gronda au loin, le tonnerre lointain faisant trembler les vitres. Les gens se précipitaient à l'intérieur pour échapper à la bruine. Olivia sentit l'air changer. Plus frais. Plus lourd. Plein de changements. Noah sortit une carte de visite de sa mallette et la fit glisser vers elle. Pas sa carte personnelle. Une autre. « Viens à mon bureau cette semaine, dit-il. Laisse-moi te montrer comment transformer ce qu'il t'a volé en quelque chose qui t'appartiendra entièrement. » Olivia tint la carte entre ses doigts. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose de stable en elle. Un nouveau commencement, un nouvel allié, un nouveau chemin. Et elle ne le parcourait pas seul point pendant la majeure partie de sa vie. Olivia Parker n'avait jamais été le genre de femme à se réinventer. Elle ne coupait pas ses cheveux après une rupture, n'achetait pas une nouvelle garde-robe après une promotion, et ne noyait pas ses émotions dans des décisions impulsives. Elle survivait en restant stable. Mais après sa rencontre avec Noah, quelque chose en elle avait changé. Pas de façon sauvage ou imprudente,
mais avec une détermination calme qui lui semblait à la fois étrangère et puissante. Cela commença subtilement. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avant la sonnerie, attacha ses cheveux en un chignon lâche et ouvrit toutes les fenêtres de la maison qu'elle partageait encore avec Ethan. Laisser l'air froid de l'automne entrer lui donnait l'impression de chasser enfin quelque chose de vicié qui pesait sur sa poitrine. Elle se tint dans l'embrasure de la porte du dressing, observant les rangées de vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des mois. La plupart reflétaient la femme qu'elle était devenue pour Ethan. Pull doux, chemisier sage, couleur neutre, chaussures pratiques. Les vêtements de quelqu'un qui ne voulait pas prendre trop de place. Mais tout au fond, il y avait une robe qu'elle avait achetée des années plus tôt. Une robe noire moulante qu'elle n'avait jamais osé porter parce qu'Ethan avait un jour dit « C'est trop audacieux pour toi, Liv ». Elle la décrocha, toucha le tissu et sentit son ventre papillonner. Elle l'enfila. Elle lui allait parfaitement. Elle se regarda dans le miroir. La femme qui lui faisait face ne paraissait pas fragile. Elle paraissait comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de brutal, sans avoir été détruite. Elle n'était pas encore renée, mais elle était en train de se réveiller. Cet après-midi-là, elle prit rendez-vous dans un petit salon à Brooklyn. Le genre avec un éclairage chaleureux et des coiffeuses qui vous parlent comme une sœur. Quand la coiffeuse lui demanda ce qu'elle voulait, Olivia se surprit elle-même. « Je veux ressembler à quelqu'un qui a arrêté de s'excuser d'exister. » La coiffeuse marqua une pause, puis hocha la tête avec compréhension. Seules les femmes qui ont été brisées se reconnaissent entre elles. Elle coupa, façonna, ajouta des couches douces qui encadraient son visage. Rien de dramatique, rien qui criait pour attirer l'attention. Juste assez pour qu'elle ressemble à une femme qui se souvenait enfin qu'elle avait le droit d'être belle. Après le salon, elle entra dans une boutique toute proche. Pas une boutique de luxe, juste un magasin local avec des vêtements qui semblaient vivants. Elle acheta 2 robes, un blazer qui lui donnait des épaules plus fortes, et une paire d'escarpins noirs qui claquaient avec assurance sur le sol en bois. Elle ne prit pas les articles les plus chers. Elle n'en avait pas besoin. Elle se reconstruisait en silence, sans se donner en spectacle pour qui que ce soit. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta dans une librairie. Elle ne savait pas pourquoi. Elle erra dans les allées jusqu'à ce qu'un titre attire son regard. « Women Who Run with the Wolves ». Elle le prit, feuilleta les pages remplies d'histoires sur la reconquête du pouvoir, de l'intuition et de l'identité. Elle l'acheta avec un journal et un stylo noir. À la maison, elle écrivit sur la première page. « Je ne sais pas qui je suis sans Ethan, mais je veux le découvrir. » Ce soir-là, Ethan rentra plus tôt. Rare pour lui. Il entra dans le salon et se figea en la voyant debout là, dans la robe noire, les cheveux doux autour des épaules, la posture différente, l'énergie différente. « Waouh !» dit-il lentement en la regardant de haut en bas. « C'est quoi l'occasion ?» Olivia soutint son regard sans se recroqueviller. « Rien. J'avais simplement envie de me préparer pour moi-même. » Ethan fronça les sourcils, confus. Il n'avait pas l'habitude d'une version d'elle qu'il ne contrôlait pas émotionnellement. « C'est à cause de l'autre soir ? Je t'ai dit que les gens cancanaient. » Ça ne voulait rien dire. Olivia ne discuta pas. Elle n'expliqua pas. Elle ne supplia pas. Elle se tourna simplement, prit son livre et passa devant lui. Pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de l'incertitude. Parce que malgré toutes les femmes qu'il avait charmées, tous les contrats qu'il avait conclus et tous les mensonges qu'il avait racontés, il n'avait jamais vu Olivia ressembler à quelqu'un qui se préparait à quitter la version d'elle-même qui le servait. Il ne le savait pas encore, mais sa renaissance avait déjà commencé. Pendant les jours qui suivirent la transformation silencieuse d'Olivia, Ethan Reed se déplaçait dans leur maison comme un homme entrant dans une pièce où les meubles avaient été déplacés. Rien ne semblait différent au premier regard. Pourtant, quelque chose clochait indéniablement. Olivia ne discutait plus. Elle ne réclamait plus d'explications. Elle ne demandait plus où il était ni pourquoi il rentrait à 2 heures du matin. Elle était polie, calme, d'une sérénité inébranlable. Et rien ne terrifiait Ethan davantage. Un mardi soir, il franchit la porte d'entrée en apportant avec lui l'odeur de whisky et du parfum du rooftop bar. Il desserra sa cravate de façon théâtrale, s'attendant clairement à ce qu'Olivia lui demande où il était. Elle ne le fit pas. Elle était assise à la table de la cuisine avec un mug de tisane au gingembre, lisant son livre, un stylo glissé derrière l'oreille. « Tu es encore debout », dit-il en posant sa mallette sur le comptoir. « répondit-elle sans lever les yeux. Ethan attendit. Le silence s'étira.
Longue journée, ajouta-t-il. Toujours rien. Il s'agita, agacé. Tu es drôlement silencieuse ces derniers temps. Elle tourna une page. J'ai été occupée, répondit-elle simplement. Ethan attendit encore, le silence devenant de plus en plus lourd. Occupée à quoi? Ricana-t-il. Tu ne fais plus grand-chose ces temps-ci. Olivia leva brusquement les yeux. Le regard qu'elle posa sur lui fit mourir les mots sur les lèvres d'Ethan. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté qui lui fit soudain comprendre qu'il avait très mal calculé quelque chose d'important. « Je ne fais plus quoi ?» demanda-t-elle doucement. Ethan ouvrit et ferma la bouche sans savoir quoi répondre. Olivia se leva, alla jusqu'au réfrigérateur, se servit un verre d'eau et passa à nouveau devant lui, sans l'éviter, simplement désintéressé. Cela le perturba tellement qu'il la suivit dans le salon comme une ombre. « Tu es en colère contre moi ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle calmement en s'installant sur le canapé. « Alors pourquoi tu agis comme ça ?» Sa voix devint plus tranchante. « Quelqu'un t'a mis des idées dans la tête ?» Olivia faillit rire. « Des idées dans la tête ?» Comme si elle n'avait pas son propre cerveau, sa propre voix, sa propre volonté. Mais elle resta calme, car elle savait que ce qui allait suivre était important. « Ethan, dit-elle en marquant sa page avec son doigt, j'ai une question à te poser. » Il soupira bruyamment, comme s'il se préparait à une nouvelle crise émotionnelle qu'il pourrait balayer. « Vas-y. »« Quoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Qui est Brooke Sullivan pour toi ?» Le silence rendit la question mortelle. Ethan se figea. Juste une fraction de seconde, mais assez longtemps pour qu'elle le remarque. Puis il remit son meilleur masque. « Brooke, c'est juste une nouvelle consultante. Pourquoi tu parles d'elle ?» Olivia insista doucement. « Qui est-elle vraiment pour toi ?» Il cligna des yeux, surpris par la douceur de son ton. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne l'accusait pas. Elle énonçait simplement un fait. « Olivia, tu deviens paranoïaque, » répliqua-t-il sèchement. « Les gens parlent. Les gens exagèrent. Ne t'humilie pas en croyant les ragots. » Elle ferma lentement son livre et le posa sur la table basse. « Ethan, dit-elle calmement, j'ai vu les photos. » Un battement de silence. « Quelles photos ?» Sa voix se brisa légèrement, pas de culpabilité, mais de peur d'être pris. « À l'hôtel Beverly Hills, » précisa-t-elle. « Tu étais censé être en voyage d'affaires, et pourtant tu étais là avec elle. » Le sang quitta le visage d'Ethan. Olivia continua d'une voix posée. « Tu ne t'es même pas donné la peine de bien cacher. C'était public. Les gens murmuraient à la soirée. Tu m'as humilié, Ethan, et tu ne t'es même pas soucié de me protéger. » Il ouvrit la bouche, mais Olivia leva la main et il s'arrêta net. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, dit-elle. Je connais déjà la vérité. » Ethan déglutit difficilement. « Olivia, on peut surmonter ça. Les couples se relèvent de ce genre de choses. Tu as été très émotive ces derniers temps. Peut-être qu'on devrait... » Elle se leva, le coupant avec un calme qu'il ne comprenait pas. « Ne fais pas ça, dit-elle. Ne me traite pas d'émotive. Ne minimise pas ce que tu as fait. Ne fais pas comme si tu n'avais pas détruit ce qu'on avait construit. » Ethan fit un pas vers elle. « Liv, j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. »« Non, » répondit-elle doucement. « Tu aimais la version de moi qui ne te demandait rien. » Il se figea. « Et cette version, murmura-t-elle, n'existe plus. » Le souffle d'Ethan se coupa lorsqu'il comprit quelque chose d'horrible. Pour la première fois dans leur mariage, Olivia ne suppliait pas. Elle se préparait. Elle se préparait à quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé qu'elle aurait la force de faire. Et la peur qui lui serra la poitrine lui disait qu'il était déjà trop tard. La maison semblait étrangement silencieuse le lendemain matin, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'il se passe quelque chose. Olivia se réveilla avant l'aube, incapable de se débarrasser de cette lourdeur inconfortable qui pesait sur sa poitrine. La confrontation de la veille repassait en boucle dans son esprit. Les mensonges d'Ethan, sa façon de se dérober, le moment où il avait essayé de la traiter d'« émotive », comme si c'était un défaut. Mais ce qui restait le plus gravé en elle, ce n'était pas sa tromperie. C'était sa peur. Ce petit tremblement qu'elle avait vu dans ses yeux quand elle avait prononcé le mot « photo ». Elle enfila un pull et descendit. Le soleil commençait tout juste à filtrer à travers les stores,
baignant la cuisine d'une douce lueur dorée. Elle se servit un café et s'installa à la table, faisant défiler son téléphone. Pas pour lire les messages d'Ethan, mais pour ouvrir le dossier caché qu'elle avait créé des semaines plus tôt. Capture d'écran, notification d'email, relevés financiers, chevauchement d'agenda, ces mensonges conservés dans l'ambre numérique. Une par une, elle relut les preuves en contrôlant sa respiration. Ce n'était plus de l'obsession. C'étaient des preuves. Des preuves dont elle aurait besoin, car aujourd'hui elle avait son deuxième rendez-vous avec l'avocate de Park Avenue. À 8h30, Olivia était habillée, cheveux légèrement bouclés, blazer boutonné. Elle ne ressemblait plus à une épouse sur le point de craquer. Elle ressemblait à une femme qui se préparait à la guerre. Le hall en marbre du cabinet lui parut moins intimidant cette fois. Elle s'assit face à son avocate, poussa le dossier sur le bureau et déclara calmement qu'elle voulait aller de l'avant. L'avocate sourit. Un petit sourire, mais qui disait « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez ». Elles passèrent tout en revue. Puis l'avocate demanda « Avez-vous la preuve que le parcours produit était le vôtre ?» Olivia hocha la tête, ouvrit son ordinateur, retrouva l'ancien compte Gmail, cliqua sur le fichier restauré et tourna l'écran. La serviette Starbucks, horodatée d'il y a des années, les regardait. « Ça, dit l'avocate en tapotant l'écran, c'est suffisamment puissant pour ébranler toute son entreprise. » Olivia inspira profondément, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qu'elle détenait. « Vous pensez vraiment ?» ?»« Non, » corrigea l'avocate. « Je le sais. » Elles passèrent des heures à élaborer un plan, demande de documents, lettres officielles, vérification d'actifs et les premiers brouillons des papiers du divorce. Le processus était brutal, mais nécessaire. Olivia avait l'impression de muer, de se débarrasser d'une peau dans laquelle elle était emprisonnée depuis des années. Papier après papier, elle reprenait des morceaux d'elle-même. Après le rendez-vous, elle sortit dans l'air frais de l'automne. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne doutait pas. Elle se sentait éveillée. Alors qu'elle marchait vers l'entrée du métro, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Vous ne me connaissez pas, mais vous devez entendre ça. Ethan raconte à tout le monde au bureau que vous êtes en train de craquer et qu'il contrôle tout. J'ai pensé que vous deviez le savoir. » Olivia s'arrêta de marcher. Le message ne lui fit pas mal. Plus maintenant. Il clarifiait simplement quelque chose qu'elle avait ignoré trop longtemps. Ethan n'avait pas peur parce qu'il regrettait de l'avoir blessée. Il avait peur parce qu'il était en train de perdre le contrôle sur elle. Elle rangea son téléphone et descendit les marches du métro, se faufilant dans la foule. Le train s'arrêta dans un crissement et elle monta, agrippant la barre métallique tandis que les portes se refermaient. Les gens autour d'elle regardaient leur téléphone, écoutaient de la musique, lisaient le journal. Personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait que son cœur avait été brisé, recousu, puis brisé à nouveau. Mais il ne savait pas non plus qu'elle portait quelque chose de puissant dans son sac. La vérité, les documents, les preuves. Preuves de trahison, preuves de vol, preuves de qui était vraiment Ethan derrière les costumes sur mesure et le faux charme. Il l'avait sous-estimé. Ce soir, elle rentrerait auprès d'un homme qui croyait qu'elle était en train de s'effondrer. Mais ce n'était pas le cas. Elle se préparait. Et bientôt, il découvrirait à quel point il était dangereux de sous-estimer une femme qui avait enfin atteint son point de rupture, et qui l'avait dépassé. Parce qu'Olivia ne attendait plus d'être sauvée. Elle construisait l'arme qui la rendrait libre. La semaine suivante se déroula comme une tempête qu'Olivia n'avait pas vue venir. Cela commença trop calmement. Ethan devint soudain très attentionné. Il laissait des post-it sur le frigo avec des messages comme « Passe une bonne journée, Liv » ou « Dîner ce soir ». Comme si des compliments pouvaient effacer des mois de mensonges. Il rentrait plus tôt, lui apporta même des fleurs une fois et proposa de cuisiner. Mais Olivia n'était plus dupe. Elle voyait ce changement pour ce qu'il était vraiment, de la peur déguisée en affection. Il sentait qu'elle s'éloignait. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Et quand les hommes comme Ethan sentent leur pouvoir leur échapper, ils ne s'excusent pas. Ils calculent. 2 soirs plus tard, pendant qu'Olivia préparait des documents dans la chambre, elle remarqua quelque chose d'alarmant. L'un de ses dossiers avait disparu. Celui contenant les tableaux financiers. Elle fouilla les tiroirs, le dressing, son sac. Rien. Son pouls s'accéléra. Elle descendit rapidement. Ethan se tenait dans la cuisine, tenant le dossier à la main. « Tu cherchais ça ?» demanda-t-il d'une voix mielleuse. Olivia se figea. « Rends-le-moi. »
Il sourit, agitant légèrement les papiers. Tu as été très occupé. Avocat, Gmail, archives, inventaire des biens. Impressionnant. Liv. Vraiment. Son estomac se noie. Il n'était pas seulement en colère. Il était amusé. Ethan, c'est privé. Tu es ma femme, répliqua-t-il sèchement. Rien de ce que tu as n'est privé. Les mots la coupèrent comme du verre. Elle avança. Rends-le-moi. Mais Ethan secoua la tête avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Quelque chose de sombre. De calculateur. Tu crois vraiment que tu peux me prendre par surprise? Prendre la moitié de tout ce que j'ai construit? Ce que tu as construit, murmura Olivia, stupéfaite. Tu n'aurais jamais eu ce produit sans moi. Sa mâchoire se crispa. Un gribouillis sur une serviette ne fait pas de toi un génie. C'est moi qui ai fait le travail. Moi qui ai fait les connexions. Moi qui ai mis les heures. Toi, tu as juste aidé. Aidé. Comme si elle n'avait pas investi des années en lui. Comme si son intelligence n'avait aucune valeur. Comme si ses sacrifices n'étaient qu'un bruit de fond dans son histoire de succès. Olivia sentit sa poitrine se serrer, mais elle garda une voix calme. Ethan, donne-moi ce dossier. Au lieu de cela, il marcha vers la cheminée. Elle se précipita, la panique montant. Ethan, non. Il jeta tout le dossier dans les flammes. Olivia hurla, un cri brut et déchirant. Elle se jeta vers l'âtre, essayant d'en sortir les papiers, mais Ethan l'attrapa par le bras pour la retenir. Arrête, cria-t-il. Lâche-moi, hurla-t-elle en se dégageant. Mais il était trop tard. Les papiers brûlaient, les bords se recroquevillant, les chiffres fondant en cendres. Ses heures de travail, son levier, tout partait en fumée. Elle tomba à genoux, regardant impuissante les flammes dévorer la dernière feuille. La fumée lui piquait les yeux, mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui lacérait la poitrine. « Tu ne peux pas faire ça », murmura-t-elle. Ethan soupira bruyamment en passant une main dans ses cheveux. « Liv, on est tous les deux stressés, mais tu n'as pas besoin d'avocat. Tu n'as pas besoin de tout ça. Oublions ça. On peut tout recommencer. » Recommencer, répéta-t-elle en se relevant, la voix tremblante. Tu viens de brûler mon travail. C'est notre travail, corrigea-t-il d'un ton glacial. Et je protège notre couple. En mentant, rétorqua-t-elle. En me trompant? En me manipulant jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus? Son visage se tordit. Tu es dramatique. Le mot la frappa comme une gifle. Dramatique. Le même mot que les hommes utilisent pour faire taire les femmes, minimiser leur douleur et réécrire la vérité. Olivia recula d'un pas, les larmes brouillant sa vue. Je ne sais plus qui tu es. Ethan releva le menton. Je suis l'homme qui essaie de sauver ce mariage. Non, murmura-t-elle. Tu es la raison pour laquelle il s'est effondré. Elle attrapa son manteau et ses clés d'une main tremblante. Où tu vas? Exigea Ethan. Loin de toi. Elle sortit pieds nus, sans même s'en rendre compte jusqu'à ce qu'elle atteigne l'allée. Elle s'effondra contre sa voiture, le corps secoué de tremblements, le souffle saccadé. Ses preuves avaient disparu. Son levier était détruit. Son espoir lui glissait entre les doigts. Pour la première fois, Olivia ressentit quelque chose de terrifiant. Non pas qu'elle allait perdre contre Ethan, mais qu'elle risquait de se perdre elle-même dans le processus. Olivia resta assise dans sa voiture garée, le front appuyé contre le volant, les larmes coulant sur ses mains. L'air froid mordait sa peau, mais elle le sentait à peine. Ses preuves, son levier, tout avait disparu, brûlé sous ses yeux. Ethan avait franchi une ligne dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Ce n'était plus seulement une trahison, ni une manipulation. C'était de la destruction. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Des minutes, peut-être une heure. Finalement, son téléphone vibra. Elle l'ignora d'abord. Puis il vibra encore, et encore. Enfin, d'une main tremblante, elle le souleva. 3 appels manqués d'Emma, 2 messages de Noah, et un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle ouvrit d'abord le message de Noah. « Olivia, tu es en sécurité? Appelle-moi, s'il te plaît. » Un autre message arriva aussitôt. « Je ne suis pas loin. Dis un mot et je viens te chercher. » Sa gorge se serra. Elle tapa un seul mot. « Oui. » 15 minutes plus tard, Noah se gara à côté d'elle. Il descendit de voiture, l'inquiétude gravée sur son visage,
et s'agenouilla près de sa portière. « Liv, dit-il doucement. Viens là. » Dès qu'elle sentit ses bras autour d'elle, toute la force qu'elle avait tenue à bout de bras s'effondra. Elle sanglota contre sa poitrine. Des sanglots désordonnés, brisés, pleins de deuil. Chaque morceau de la vie qu'elle avait cru pouvoir sauver. « C'est fini, Octatéel. Il a tout brûlé. Tous les documents, tous les tableaux, tout sur quoi j'avais travaillé. » Noah ne broncha pas. Il ne la pressa pas. Il la laissa pleurer jusqu'à ce que ses sanglots se transforment en hoquets silencieux. Puis il lui releva doucement le menton. « C'est tout ce que tu avais. »« Oui, murmura-t-elle. Il a tout détruit. Je n'ai plus rien. » Les yeux de Noah s'adoucirent. « Liv, regarde-moi. » Elle obéit. « Tu as plus que tu ne le penses. » Elle secoua la tête. « Non, je n'ai rien. »« Si, » dit-il fermement. « Tu as plus que tu ne le crois, parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. » Il se leva et ouvrit la portière côté passager. « Allez, viens. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Olivia ne protesta pas. Elle était trop épuisée pour résister. Elle monta dans sa voiture, la tête appuyée contre la vitre froide tandis que les lumières de la ville défilaient. Ils roulèrent jusqu'à un petit dîner tranquille à Brooklyn, un endroit qui semblait figé dans les années 80. À l'intérieur, une femme était assise seule dans un box au fond, nerveuse, remuant une tasse de thé. Olivia se figea. Brooke Sullivan, la maîtresse. Son cœur cogna violemment contre ses côtes. « Non. Je ne peux pas faire ça. »« Olivia, » dit Noah doucement. « Écoute-la, s'il te plaît. » Brooke se leva rapidement, les yeux écarquillés, la culpabilité inscrite sur tout son visage. « Olivia, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je te le jure. » La mâchoire d'Olivia se crispa. « Tu l'as déjà fait. » Brooke hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je sais. Et je suis désolée. Je ne demande pas ton pardon. J'ai juste besoin de te dire quelque chose. Quelque chose que tu mérites de savoir. » Olivia s'assit lentement, sur ses gardes, les bras croisés. Noah s'installa à côté d'elle, comme une encre dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin. Brooke prit une inspiration tremblante. « Ethan te ment. Et pas seulement sur l'aventure. Surtout. » Olivia la fixa. « Sois précise. » Brooke baissa les yeux sur ses mains. « Il raconte à tout le monde au bureau que tu es instable pour que personne ne remette en question sa parole. Il se vante d'avoir volé ton idée. Il prépare déjà sa version où tu n'as rien à voir avec le projet. » Olivia se glaça. Brooke continua, la voix tremblante. « Et le pire, il cache des malversations financières. Il manipule les chiffres, falsifie les rapports. Les gens commencent à s'en rendre compte, mais il te met tout sur le dos. » Le sang d'Olivia se figea. Noah se pencha en avant. Brooke a autre chose. Quelque chose qui change tout. Lentement, Brooke sortit son iPhone, ouvrit l'application des mémos vocaux et appuya sur play. La voix d'Ethan remplit le box, claire, froide, arrogante. Olivia est trop émotive pour prouver quoi que ce soit. L'idée était la mienne, et même si elle parle, personne ne la croira. Je m'assurerai qu'elle passe pour une folle. Si elle me pousse, je l'enterrerai. Les mains d'Olivia tremblèrent violemment. La voix de Brooke se brisa. J'ai enregistré ça le soir où il a dit. Je pensais qu'il me protégerait. J'avais tort. Et quand il a menacé de me jeter sous le bus aussi, j'ai compris qu'il était vraiment. Les yeux d'Olivia s'emplirent de larmes. Pas de tristesse cette fois, mais d'un feu qui montait. C'était plus qu'une preuve. C'était l'arme qu'Ethan n'avait jamais vue venir. Pour la première fois, Olivia redressa les épaules et regarda Brooke dans les yeux. « Merci, » dit-elle doucement. « Tu viens de tout changer. » Et pour la première fois, le combat lui parut gagnable. La soirée du gala de l'innovation technologique arriva avec cet air vif et électrique typique de Manhattan. On sentait que quelque chose d'important allait se produire. L'événement se tenait au Plaza Hotel, où les grands lustres brillaient comme des constellations au plafond de la salle de bal. Journalistes, PDG, investisseurs et étoiles montantes de la FinTech circulaient sur les sols en marbre, en costumes sur mesure et robes scintillantes. C'était le genre de pièce où les réputations se faisaient et se défaisaient. Ethan Reed entra en se sentant invincible. Il portait un smoking noir fraîchement taillé, une montre brillant arrogamment à son poignet.
À ses côtés se tenait Brooke, jouant son rôle une dernière fois, même si son sourire cachait une vérité qu'Ethan ignorait totalement, celle qu'elle portait dans son iPhone. Dès leur entrée, les flashs crépitèrent. Les investisseurs serrèrent la main d'Ethan. Les membres du conseil lui tapèrent dans le dos. « Cette année est la nôtre, Ethan. Tu seras COO cet été. Cette démo produit le mois prochain va tout changer. » Ethan buvait ses compliments comme de l'oxygène. Il ne savait pas qu'il respirait ses derniers instants de pouvoir. Pendant ce temps, dehors, une voiture noire s'arrêta discrètement. Olivia en descendit, l'ourlet de sa robe bleue nuit moulante capturant la lumière. Ses cheveux tombaient en vagues souples autour de son visage, sa posture était assurée. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme brisée qu'Ethan avait écartée quelques semaines plus tôt. Noah Carter se tenait à ses côtés et lui offrit son bras, non pas en sauveur, mais en égal. Il portait un costume anthracite, discret mais indéniablement puissant. Dès qu'ils franchirent les doubles portes, les conversations baissèrent, les têtes se tournèrent. Une onde traversa la foule. C'est Olivia Parker avec Noah Carter? J'ai entendu dire qu'elle lançait sa propre start-up. Elle n'était pas mariée à? Oh mon Dieu! Ça va être explosif. Olivia gardait le menton haut, le pouce stable. Chaque pas en avant ressemblait à une reconquête d'elle-même. De l'autre côté de la salle, Brooke la vit en premier. Son souffle se coupa. Elle n'avait pas peur. Elle était soulagée. Ethan suivit le regard de Brooke et se figea. Le verre de vin dans sa main trembla. L'assurance dans son dos vacilla. Pour la première fois, il avait l'air petit. Olivia ne s'arrêta pas quand leurs regards se croisèrent. Elle ne flancha pas. Elle passa simplement devant lui, la main posée sur le bras de Noah. Cette distance brûla Ethan comme du feu. Il força un rire. « Liv, qu'est-ce que tu fais ici ?» Olivia s'arrêta juste assez longtemps pour lui adresser un sourire poli. Poli comme la glace l'est avant de geler un lac entier. « Je vis ma vie, » répondit-elle doucement. La mâchoire d'Ethan se crispa. « Tu ne peux pas être avec lui. Tu n'as pas ta place ici. » Mais elle était déjà partie, engloutie par un cercle d'investisseurs et de cadres impatients de lui parler. Noah la présenta comme la fondatrice de Parker Ledger. Sa start-up. Sa vision. Sa brillance. Les gens posaient des questions. Ils l'écoutaient quand elle parlait. Ils l'admiraient sincèrement, pas par politesse. C'était tout ce qu'Ethan lui avait volé, et maintenant elle rayonnait grâce à cela. Le tournant arriva pendant la présentation principale. Les grands écrans s'allumèrent, affichant les slides de plusieurs entreprises prometteuses. Ethan se tenait prêt, attendant que sa société soit appelée pour l'annonce du produit à venir. Au lieu de cela, l'annonceur déclara « Mesdames et messieurs, ce soir nous mettons en lumière une nouvelle plateforme FinTech révolutionnaire qui démocratise la sécurité et l'accès financier grâce à un design centré sur l'utilisateur. Veuillez accueillir Parker Ledger. » Le logo d'Olivia apparut sur l'écran géant. La salle explosa. Souffle coupé, applaudissements, murmures, flash comme le tonnerre. Le visage d'Ethan devint livide. Brooke recula d'un pas, le visage indéchiffrable. Noah accompagna Olivia sur scène. Alors qu'elle s'approchait du pupitre, un calme étrange l'envahit. Une force forgée par la survie. Une clarté forgée par la vérité. Elle parla avec élégance, confiance et intelligence. Elle ne mentionna pas Ethan. Elle n'évoqua pas la trahison. Elle n'en avait pas besoin. Son succès était sa revanche. Le moment où les deux agents en costume sombre s'approchèrent d'Ethan, l'atmosphère autour de lui changea comme une coupe de champagne qui se fissure au ralenti. Quelques minutes plus tôt seulement, il était le golden boy du gala, serrant des mains de milliardaires, posant pour des photos, se vantant du produit visionnaire qu'il prétendait avoir construit. Maintenant, des murmures le suivaient comme des ombres tandis que les agents le guidaient vers un couloir discret. « Monsieur Reed, dit l'un d'eux d'un ton grave, nous devons parler en privé de certaines incohérences dans vos déclarations financières. » Ethan essaya de rire pour dédramatiser. « Ce doit être un malentendu. C'est moi qui ai signalé ces irrégularités. » L'agent haussa un sourcil. « Nos registres montrent que c'est avec vos identifiants de connexion que les modifications ont été effectuées. » Alors quelqu'un a piraté mon. Monsieur Reed, coupa le second agent. Nous vous conseillons de ne plus parler sans la présence de votre avocat. La bouche d'Ethan se referma brutalement. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Pour la première fois,
Une vraie panique s'infiltra froidement dans ses veines. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Olivia observait la scène de loin. Elle ne souriait pas. Elle ne triomphait pas. Elle observait simplement, calme, posée, presque triste. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de vérité, de justice, d'équilibre. Noah vint se placer à ses côtés, la voix basse. « Tu vas bien ?» « Je pensais que je me sentirais satisfaite, avoua-t-elle. Mais je me sens surtout libre. » Son regard glissa vers Brooke qui se tenait seule, les épaules raides, le regard perdu. Même de loin, Olivia voyait que la jeune femme se désagrégeait intérieurement. Ethan l'avait utilisée elle aussi, manipulée, menacée. Mais ce soir, elle avait brisé le cycle. Et Olivia la respectait plus qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Dans le couloir, Ethan essayait désespérément de reprendre le contrôle. « Écoutez, messieurs, ma femme est vindicative. Elle est instable depuis des mois. Elle essaie de saboter ma carrière. Je peux le prouver. » Le premier agent cliqua sur son stylo. « C'est drôle que vous disiez ça, parce que quelqu'un nous a envoyé un fichier audio anonyme ce soir. » Le sang d'Ethan se glaça. L'agent appuya sur play. Sa propre voix résonna dans le couloir. Olivia est trop émotive pour prouver quoi que ce soit. L'idée était la mienne, et même si elle parle, personne ne la croira. Je m'assurerai qu'elle passe pour une folle. Si elle me pousse, je l'enterrerai. Ethan se jeta sur le téléphone, mais les agents reculèrent sans effort. Ça, dit calmement l'agent, ressemble à quelqu'un qui manipule et cherche à se venger. Pas à quelqu'un qui est victime de sabotage. Ethan sentit les murs se refermer sur lui. C'est sorti de son contexte, protesta-t-il. Elle ment. Les femmes dans ma vie. L'agent marqua une pause. Les femmes, au pluriel. Ethan se figea à nouveau. Il réalisa trop tard qu'il venait d'admettre quelque chose qu'on ne lui avait même pas demandé. Les agents échangèrent un regard. « Monsieur Reed, veuillez nous suivre. » Il ne l'arrêtait pas encore, mais il l'emmenait dans une salle de conférence à l'écart pour un interrogatoire formel en attendant l'arrivée de son avocat. Dans la salle de bal, les membres du conseil commençaient à murmurer. Les cadres fronçaient les sourcils en regardant leur téléphone qui s'allumait de rumeurs. Les investisseurs échangeaient des regards tendus. L'un des plus proches alliés d'Ethan marmonna. « Ça n'a pas l'air bon. » C'était le début d'un effondrement très public. Olivia ne chercha pas à le retrouver. Elle ne chercha pas à assister à son humiliation. Elle se contenta de se retirer dans un coin plus calme, laissant le bruit glisser sur elle tandis qu'elle expirait un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis des années. Elle pensa à la nuit où elle avait trouvé le rouge à lèvres sur sa chemise. À la nuit où elle avait pleuré seule sur le carrelage de la salle de bain. À la nuit où il avait brûlé ses documents. Aux années où elle s'était rapetissée pour qu'il se sente plus grand. Et quelque chose en elle se détendit enfin. Un poids se souleva point le matin qui suivit le gala. Manhattan semblait différent aux yeux d'Olivia Parker. Plus calme, plus clair, comme si la ville elle-même avait enfin expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. Elle se réveilla dans la chambre d'amis de Noah. La lumière du soleil s'étirait doucement sur les draps. Il avait insisté pour qu'elle ne rentre pas chez elle cette nuit-là, pas après le choc émotionnel et la confrontation qu'elle avait vécue. Elle avait accepté, non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle avait enfin accepté qu'elle n'était plus obligée de souffrir seule. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi sans peur. En bas, l'odeur du café frais flottait dans l'appartement. Noah était assis à l'îlot de la cuisine, faisant défiler sa tablette. Quand Olivia entra, son expression s'adoucit. « Tu fais la une, » dit-il doucement. Son estomac se noua. « C'est bon ou mauvais signe ?»« Les deux, » admit-il, « mais surtout bon. » Il tourna la tablette vers elle. Un titre en gros caractères s'étalait en haut. Ethan Reed sous enquête pour malversation financière et vol de propriété intellectuelle. Une source affirme que l'idée a été volée à son épouse. En dessous, une photo montrait Ethan, l'air ébranlé, escorté dans un couloir par les agents de conformité. Une autre photo montrait Olivia sur scène au gala, micro en main, l'air confiante et composée. Un mélange étrange de sentiments la traversa, incrédulité, soulagement, chagrin, et quelque chose qui ressemblait à de la justice. Ils interviewent les employés, dit Noah. Plusieurs ont confirmé qu'ils se vantaient d'avoir pris le crédit de ton travail. Olivia expira lentement. Les gens me croient enfin.
Noah posa une main chaude sur la sienne. Il t'aurait toujours cru si on t'avait laissé parler. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra sans arrêt. Des messages arrivaient en masse, des emails de représentants RH, d'anciens collègues, des connaissances qu'elle n'avait pas vues depuis des années. Mais un message la figea. Net. Un message vocal d'Ethan. Elle fixa l'écran, une peur ancienne remontant le long de sa colonne. « Tu veux l'écouter » demanda Noah prudemment. Olivia hocha la tête. Elle appuya sur play. La voix d'Ethan sortit du haut-parleur, paniquée, secouée, complètement dépouillée de son arrogance. « Liv, c'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Il faut que je t'explique. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Ils ont déformé mes paroles. Brooke a menti. Tu es en train de ruiner ma vie. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Je t'en supplie. » Le message s'arrêta brutalement. Pas d'excuses. Pas de responsabilité. Seulement du désespoir et des reproches. Olivia posa le téléphone, les doigts tremblants. Pas de peur, mais de clarté. « Il croit encore qu'il peut me manipuler, » murmura-t-elle. « Parce qu'il l'a toujours fait, » répondit Noah doucement. Elle déglutit péniblement, puis leva les yeux. Plus maintenant. Plus tard cet après-midi-là, Olivia se réunit avec son avocate, Noah et un représentant d'un cabinet d'audit indépendant. Ils passèrent tout en revue, la serviette Starbucks, l'enregistrement de Brooke, les témoignages des employés, les incohérences financières. Les preuves étaient écrasantes. « Vous avez un dossier très solide », déclara son avocate. « Pas seulement pour le divorce, mais pour les droits de propriété intellectuelle, pour des dommages et intérêts, et pour la reconnaissance publique. » Olivia se cala dans sa chaise, stupéfaite. « Je n'ai jamais voulu me venger. »« Vous n'obtenez pas une vengeance, » corrigea l'avocate. « Vous obtenez la justice. » Noah ajouta doucement. « Et tu récupères ta vie. » En début de soirée, les médias publièrent des communiqués officiels confirmant la suspension temporaire d'Ethan en attendant les résultats de l'enquête. Les réseaux sociaux explosèrent. Des cadres le dénoncèrent. Des employés prirent leur distance. Des investisseurs commencèrent à retirer leur intérêt. La carrière autrefois prometteuse d'Ethan ne tenait plus qu'à un fil qu'il avait lui-même tissé. Pendant que le monde réagissait, Olivia se retrouva sur le balcon de Noah, surplombant la ville. La skyline brillait de sens, nette, lumineuse, vivante. Elle s'entoura de ses bras, non pas à cause du froid, mais à cause du soulagement écrasant d'être enfin vue. Noah la rejoignit et lui tendit une tasse de thé chaud. « À quoi tu penses ?» Elle hésita, puis parla avec honnêteté. « J'ai passé tellement de temps à me demander si j'étais le problème, si j'étais impossible à aimer, si j'étais folle. » Sa voix s'adoucit. « Mais hier soir, je me suis souvenu de qui j'étais avant lui. Et je crois que je veux la retrouver. » Noah sourit, doux et patient. « Elle n'est jamais partie, Liv. Elle attendait juste que tu reviennes. » Olivia respira l'air de la nuit, le sentant remplir ses poumons, son espoir, son avenir. Pour la première fois, elle ne se sentait plus brisée. Elle se sentait puissante. Elle se sentait vraie. Elle se sentait libre. Et le monde commençait enfin à voir la femme qu'Ethan avait tant essayé de faire taire. Olivia retourna à la maison mitoyenne 2 jours plus tard. Non pas parce qu'elle en avait envie, mais parce que son avocate lui avait dit qu'elle devait récupérer des documents importants et ses affaires personnelles avant que la procédure de divorce ne s'accélère. Noah insista pour l'accompagner, refusant de la laisser entrer seule dans cette maison. Elle n'argumenta pas. Elle était forte, oui, mais même les femmes fortes n'ont pas à affronter les vestiges de leur traumatisme sans soutien. Quand la voiture s'engagea dans l'allée, une vieille douleur remonta dans la poitrine d'Olivia. La maison avait la même apparence. Les mêmes volets, la même lumière du porche, les mêmes rideaux qu'elle repassait le dimanche. Mais elle n'était plus la même femme qui y avait vécu. Noah descendit le premier, scrutant les lieux avec calme. « Je reste ici. Si tu as besoin de moi, je suis là. » Olivia hocha la tête, prit une grande inspiration et déverrouilla la porte d'entrée. Dès qu'elle entra, elle comprit qu'Ethan était à la maison. Sa valise était ouverte dans le couloir. Des papiers étaient éparpillés sur la table de la salle à manger. Il avait l'air d'un homme en train de se désagréger, cheveux en bataille, chemise froissée, regard désespéré. L'exécutif confiant du gala avait complètement disparu. « Olivia » souffla-t-il en se levant précipitamment.
Elle ne dit rien. Elle passa devant lui et monta directement à l'étage, vers la chambre. Sa valise était encore là où elle l'avait laissée des semaines plus tôt, à moitié remplie du soir où elle avait failli partir avec rien d'autre que son chagrin. Ethan la suivit. « Liv, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle continua à faire sa valise sans s'arrêter. « Je ne suis pas venue pour parler. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Tu m'as détruit. » Elle s'arrêta, puis se tourna lentement vers lui. « Je t'ai détruit. »« C'est toi qui as fait fuiter cet enregistrement, » l'accusa-t-il. « Tu m'as humilié. Tu as ruiné ma réputation. » Olivia laissa échapper un rire sans joie, sans douceur. « Ethan, tu t'es humilié tout seul. Tu as brûlé mon travail. Tu as menti. Tu m'as trompé. Tu m'as volé. Cet enregistrement n'était pas du sabotage. C'était la vérité qui te rattrapait enfin. » Il fit un pas vers elle, la voix brisée. « J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. On était bien ensemble, Liv. »« On était bien quand ça t'arrangeait, » répondit-elle calmement. « Quand je m'effaçais. Quand je portais tout le poids de notre vie sur mes épaules pour que tu puisses jouer les héros partout ailleurs. Ce n'est pas juste. C'est honnête. » Le visage d'Ethan se tordit de peur. La peur de celui qui réalise que son contrôle lui a complètement échappé. « Je ne veux pas te perdre. »« Tu m'as déjà perdu, » dit-elle simplement. Elle se retourna vers sa valise et continua à plier ses vêtements. Puis Ethan prononça les mots qu'il n'aurait jamais dû dire. « Tu n'es rien sans moi. » La pièce devint silencieuse. Olivia ferma lentement sa valise, la mit de côté et se tourna complètement vers lui. Sa voix était calme, ni froide ni cruelle, mais d'une clarté dévastatrice. « J'étais rien quand j'étais avec toi, » dit-elle. « Maintenant, je deviens enfin quelqu'un. » Le visage d'Ethan s'effondra. La panique se transforma en colère. « Tu crois que Noah tient à toi? Il t'utilise. Brooke m'a utilisé. Tout le monde veut quelque chose. » Olivia secoua doucement la tête. « La seule personne qui a utilisé quelqu'un ici, c'est toi. » Elle passa devant lui en direction des escaliers. Ethan lui attrapa le bras, pas violemment, mais désespérément. « Liv, ne pars pas. On peut reconstruire. » Sa voix se brisa. « S'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Olivia baissa les yeux sur sa main qui la tenait. Pendant des années, cette main avait dirigé sa vie, ce qu'elle portait, comment elle parlait, comment elle existait. Maintenant, elle lui semblait étrangère. Mauvaise. Faux, Ethan, murmura-t-elle. La seule chose dont tu as besoin maintenant, c'est d'assumer tes responsabilités. Elle écarta ses doigts de son bras et s'éloigna. Les genoux d'Ethan fléchirent légèrement, comme si le fait de la perdre l'avait physiquement affaibli. « Au revoir, » dit-elle. Il tendit encore la main, mais Olivia descendait déjà les escaliers. La lumière du soleil qui entrait par la porte ouverte éclairait son chemin. Noah l'attendait dehors, la regardant avec un respect silencieux, sans se précipiter, sans la toucher, juste présent. Elle sortit sans se retourner. Le bruit de la porte qui se refermait derrière elle résonna comme la dernière page d'un chapitre qu'elle avait survécu grâce à une résilience pure. Noah lui ouvrit la portière. « Tu vas bien ?» Olivia expira longuement, un souffle tremblant qui vidait quelque chose de sombre et remplissait quelque chose de neuf. « Je crois, » dit-elle doucement, « que je suis enfin libre. » Noah sourit avec douceur. « Alors allons construire ce qui vient ensuite. » Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Olivia regarda la maison une dernière fois. Elle rapetissait de plus en plus dans le rétroviseur jusqu'à disparaître complètement. Pour la première fois, elle s'était choisie elle-même. Et elle ne le regrettait pas.